Me présente, donc je suis Mickaël Capgras, donc entrepreneur. J'y reviendrai sur mon activité. Aujourd'hui, donc on va voir donc sur le channel psychologie et vente. Alors psychologie et vente, tout est dans le titre, hein, voilà. Pour la petite histoire, donc pourquoi psychologie et vente? Tout simplement parce que depuis une dizaine d'années, voire un peu plus, je suis passionné par le sujet. Je suis un ancien commercial, donc j'ai travaillé 11 ans dans le B2B. Et ce qui s'est passé, c'est que avant ma première année, enfin, lors de ma première année, à un moment donné, voilà, on a fait un rendez-vous avec mon manager de l'époque. Je me suis un petit peu planté la perception du prospect. Et c'est mon manager qui m'a fait un petit peu une petite remontée de bretelles, enfin voilà, gentiment. Et là, je me suis dit, ben, tiens, la psychologie, ça peut être plutôt pas mal quand on fait de la vente, voilà. Surtout si j'ai envie surtout si j'ai envie de garder mon travail. Donc, je me suis dit, ben, je vais commencer à m'y mettre petit à petit. Voilà, ça ne sert à rien, je n'allais pas devenir psychologue du jour au lendemain, mais voilà, j'ai commencé à m'intéresser au sujet, à être un peu plus sensible, à lire des articles, et puis à lire des livres. Voilà. Et ensuite, il y a eu le passage vers la partie entrepreneuriat, j'y reviendrai. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, voilà, j'anime cet atelier. Et bon, aujourd'hui, j'ai encore le sujet des recherches qui continuent. Alors, pour aujourd'hui, pour la partie storytelling, donc je suis allé un petit peu sur vos bios pour voir un petit peu comment ça s'inspirait. Alors, euh, la première question qui pourrait se poser du pourquoi du storytelling, c'est tout simplement c'est que ça a de l'impact. Vous avez peut-être souvent dû en entendre parler, à gauche, à droite. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on en fait autant? Alors, pour donner un petit peu le contexte, parce que je pense que c'est bien d'expliquer le comment ça fonctionne et pourquoi on utilise, c'est pas pour rien. C'est que tout simplement, lorsqu'on était à l'époque d'il y a très 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 longtemps, à l'époque où on utilisait de la massue pour pouvoir communiquer avec l'autre, hein, l'âge de pierre donc, tout simplement, c'est que les histoires étaient le moyen de pouvoir transporter la culture, de transporter les informations. Quand on avait voilà, des choses à dire, c'était un petit peu le Internet de l'époque. Voilà, on n'avait pas cette technologie, donc il fallait bien à un moment donné pouvoir transmettre une culture voilà, d'enfants, enfin de génération en génération. Et les histoires étaient le moyen, je dirais, le plus commode et adapté au fonctionnement de notre cerveau pour transporter à la fois les informations et les émotions. En fait, cette culture de l'histoire est depuis restée. Il n'y a qu'à voir voilà la culture pop aujourd'hui, hein, c'est véhiculé d'histoire. Il suffit de voir comment les politiques se sont emparés du storytelling en nous racontant leur parcours avec les difficultés, les défaites et évidemment les victoires qu'ils ont eues. Et parfois, si on ne se souvient pas d'un nom, on ne se souvient pas forcément d'un visage, on se souvient par exemple d'une histoire. Voilà, vous pouvez tous, quand vous pensez à certaines célébrités, vous vous souvenez par exemple des histoires de rupture ou comment ils se sont lancés. Et c'est des choses qui ont tous marqué, c'est des choses qui ont marqué notre imaginaire. Je vais donner un autre exemple. Voilà, mon prénom, Mickaël. Mickaël, voilà, je pense que vous avez dû tous en rencontrer. Je ne suis certainement pas le premier Mickaël que vous avez rencontré. Pourquoi ce prénom Mickaël, après tout? Eh ben, pour la petite histoire, c'est mes parents, évidemment, qui sont dans le coup, hein, ils sont pas étrangers à l'histoire. Ils ont choisi ce prénom parce que mon père était fan de Michael Jackson. Voilà, c'était donc quand vous voyez un Michael qui a passé la trentaine, il n'est pas impossible que ses parents soient fans de Michael Jackson. Voilà, c'est un truc comme ça. Si demain vous croisez un Michael, vous dites, tiens, en fait, tes parents n'étaient pas fans. Donc, mais mon père était fan de Michael Jackson et puis voilà, il trouvait ça sympa de me donner ce prénom, qu'il trouvait aussi accessoirement plutôt sympa et nous y voilà. Voilà, c'est des choses comme ça qui permettent. Donc, vous voyez, on peut faire le test après. Je peux vous reposer la question à la fin de cet atelier. Pourquoi je m'appelle Mickaël? Probablement que vous en souviendrez. Parce que voilà, il y a comme ça une histoire qui s'est construite. Alors, comment raconter un storytelling? On arrive à notre sujet. Si vous êtes effectivement, je regarde un petit peu les fiches, certains sont entrepreneurs et que c'est une réflexion que vous avez, la première chose, alors c'est parce que si on, alors, soit on fait appel à quelqu'un d'externe, soit on le fait soi-même. Si on le fait soi-même, évidemment, l'exercice est un peu moins évident, non pas pour des questions de technicité, parce que je vais vous donner quelques astuces là-dessus, mais plus parce que prendre du recul, prendre du recul sur soi, sur son parcours, etc., ce n'est pas forcément un exercice évident. On n'a pas forcément envie de mettre certaines choses et on préfère d'autres, alors que ça ne sert pas forcément le storytelling.
La structure que je vais vous donner, c'est la structure qu'on voit la plus souvent. Donc, c'est la structure que moi j'appelle celle du prince charmant qui va délivrer la princesse. Elle est universelle, elle parle à tout le monde. Et comme c'est une structure qu'on a souvent vue, vous allez voir, elle est facile à retenir. Donc, le principe, il est le suivant. Vous avez une situation initiale. Donc, la princesse qui est qui est dans son coin, voilà, dans son château. Et il lui arrive des grabuches, voilà. Là, c'est la sorcière qui arrive et qui lui. Ou la sorcière, non, on va faire plus simple encore. Le dragon, voilà. Le dragon qui arrive, qui kidnappe la princesse et qui la met fou dans le château. Et puis, voilà, elle ne peut pas sortir, etc. Donc là, vous avez donc une situation initiale qui démarre. Ensuite, vous avez donc le prince charmant qui va essayer voilà, de trouver d'abord une épée, parce que c'est quand même affronter donc un dragon voilà, comme ça au Manu, c'est peut-être pas, c'est pas évident. Donc ça, c'est le premier sujet. Et là, ça va créer une péripétie. Donc forcément, quand le prince charmant va affronter le dragon, on va tous se demander, mais voilà, qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, il faut bien qu'il trouve son chemin, donc il va demander au magicien, et ainsi de suite. Donc là, en fait, on va avoir des péripéties qui vont en fait donner du rythme à notre histoire. Ensuite, le combat final contre le dragon. Est-ce qu'il va gagner? Est-ce qu'il va perdre? Bon, il gagne et il délivre la princesse. Vous voyez la structure? Situation initiale, péripétie avec des résolutions, le combat final, et ensuite, voilà, Shazam, on libère la princesse. Alors vous allez me dire, mais c'est hyper théorique, comment on peut l'adapter? Alors moi, je vais prendre mon exemple, puisque pour l'instant, mis à part Laetitia, personne n'est monté sur le stage. Je vous donne un exemple très simple, mon histoire. Donc moi, j'ai travaillé pendant 11 ans dans le secteur informatique, quitté ma boîte. Donc là, on va dire que le dragon commence à montrer un peu de fumée. Et là, c'est le moment où ma copine choisit de me quitter. Donc ça devient un petit peu compliqué. Donc gérer à la fois la solitude d'entrepreneur et de ce nouveau célibat un petit peu forcé. Donc là, on a je dirais voilà, le dragon qui fait des siennes et lutter contre à la fois la solitude de l'entrepreneur et à la fois voilà, la détresse sentimentale que ça peut être, on va dire que c'est les péripéties qui arrivent en cours de route. Sans compter que pour ceux qui sont entrepreneurs, vous savez qu'il y en a bien d'autres. Là, je vous la résume. On continue et là, je découvre le système du réseau d'affaires. Donc, c'est un type de business, c'est très bien quand on est entrepreneur et qu'on n'aime pas prospecter. Ça a été pour moi un coup de foudre. J'ai trouvé ça super et ça correspondait à pas mal de choses que je savais déjà plutôt bien faire et je décide de me lancer dans le réseau d'affaires. Voilà. Et on va dire que là, ça correspond à une forme, je pense que vous le sentez, en tout cas j'espère, à une forme de libération pour moi. Ça a été un petit peu là le dragon qui libère la princesse. Alors évidemment, l'aventure continue, hein, mais le fait d'avoir trouvé ce business qui me permet aujourd'hui de m'épanouir, alors évidemment, il y a ces difficultés, je ne vous dis pas que tout est rose, mais ça me permet. Donc là, l'idée, vous avez vu, il y a une histoire. Quand je vous raconte cette histoire, je ne vous donne pas tous les détails. Il y a plein de détails que je pourrais vous donner qui ne sont pas nécessaires. Parce qu'il faut que le storytelling, c'est aussi une autre de ses composantes, il faut qu'il soit simple. Donc là, vous avez compris, j'ai quitté mon taf, c'est ma copine qui m'a quitté, je découvre le business du réseau d'affaires. Une histoire simple. Donc, enlevez les détails superflus si vous devez construire votre storytelling. Cherchez si vous pouvez y mettre voilà, des péripéties. Vous imaginez bien qu'au moment donné où ma copine m'a quitté, c'est pas à ce moment-là que je me suis dit, tiens, ça fera un super storytelling. Il m'a fallu voilà, prendre du recul sur cette question. Ce pas des choses qui sont arrivées de manière évidente. Une autre force du storytelling, et ça c'est plutôt cool, une fois que vous l'avez, donc bien entendu vous le placez partout. Donc vous placez évidemment sur l'ensemble de vos comptes de réseaux sociaux pour que les gens ont la même histoire. Pensez à une version hyper courte et une version un peu plus large. Évidemment, vous allez, vous allez pouvoir la présenter, la placer à chaque fois que l'occasion se présente. Donc je vous invite à vous entraîner. Mais sur le registre un peu plus psychologique, une des puissances du storytelling, c'est que si vous arrivez par rapport à votre histoire, qui doit être authentique, je le répète et j'insiste là-dessus, qui doit être authentique, si vous arrivez comme ça à créer, à déclencher plusieurs connexions au sein de votre interlocuteur, ça a fait le job. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que il y a eu des recherches qui ont été faites, quand un storyteller arrive et qu'il a une histoire puissante, il se trouve que ce sont les mêmes zones du cerveau qui sont activées entre la personne qui écoute et la personne qui raconte l'histoire. Il y a une vraie connexion qui se fait à ce moment-là.
L'intérêt du storytelling, je reviendrai sur là où ça peut être efficace, c'est que, en fait, l'idée, c'est pas que vous disiez, ben voilà, je suis consultant commercial en marketing. D'ailleurs, je vous invite, quand vous êtes invité à un événement de networking et que vous discutez, placez plutôt le storytelling. Pourquoi? Parce que, quelle que soit votre activité, je doute très fort que ben, vous soyez le seul à le faire. Par contre, votre histoire, c'est la vôtre, elle est propre à vous et elle est inoubliable. L'idée du storytelling, c'est que voilà, c'est de faire cette connexion neuronale, voilà, si on doit être un peu technique, avec votre interlocuteur, de créer de l'impact et surtout, d'un point de vue business, de donner envie en fait de se reconnecter avec vous. Il est là le sujet, il est là l'enjeu. C'est-à-dire que tout le monde peut balancer sa sauce, acheter, acheter, acheter. En revanche, si vous indiquez votre histoire et que ben, vous actionnez, voilà, vous appuyez sur les bons boutons, ben, vous créez de l'impact, vous revoyez la personne 2 mois, 3 mois après, elle ne vous a pas oublié, elle connaît encore votre histoire. Voilà, parce que vous avez su créer de l'émotion. Alors voilà, on y arrive sur ce sujet de l'émotion. Donc idéalement, quand vous créez votre storytelling, c'est pas mal si on peut jouer sur différentes émotions à la fois. Plus vous susciterez de l'émotion, meilleur sera votre storytelling. Pourquoi? Parce que les émotions, c'est ce qui permet, ben, les émotions, on l'a vu dans notre atelier, mais je le redis ici, c'est ce qui pousse à l'action. À tort, beaucoup croient que nous sommes des hommes réfléchis. Non. La plupart du temps, quand nous prenons des décisions, c'est sur la base des émotions. Voilà. Si un jour vous avez une réflexion là-dessus, je vous invite à vous poser des fois des questions. Pourquoi vous prenez des décisions? C'est souvent une émotion qui est à la base. Donc, on en revient à notre storytelling. Vous avez suscité différentes émotions. Alors, les émotions, on les connaît, hein. Il y a la joie, la colère, la joie, la colère, la surprise. Là, par exemple, quand je vous ai indiqué, il y en a peut-être certains qui ont pu s'émouvoir quand j'ai. Ça fait bizarre de disséquer comme ça mon histoire. Certains ont pu, voilà, se dire, bah tiens, moi aussi, je me suis fait plaquer à un moment donné où c'était pas forcément simple dans ma vie. Alors, il y avait aussi le côté surprise. Ah ouais, ça, ouais, quand même, je ne m'attendais pas à celle-ci. Et puis vous avez vu à un moment donné quand j'ai dit bah, j'ai quitté ma boîte, ensuite c'est ma copine qui m'a quitté, bah, là ça a été plutôt l'humour. L'humour c'est quelque chose qui est très puissant aussi, que je vous invite à utiliser. Ouais, il y a plusieurs signaux qui se sont allumés à ce moment-là. Et c'est ces signaux, en fait, une fois que vous avez allumé tous ces signaux, pardon, tout est fait. Voilà. Et je dirais que, voilà, pas exagérer, donc pas tout le travail est fait, mais je dirais que vous avez créé votre connexion. Et là-dessus, le storytelling a rempli sa fonction. Autre astuce quand vous faites le storytelling, si vous pouvez, donc là c'est une réflexion que je vous invite à avoir, utilisez la puissance des images. Si par exemple je vais vous raconter Star Wars, je pense que c'est plus simple je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est plus simple que je vous montre Star Wars que je commence à vous le décrire. Ah ouais, là il y avait un sabre laser, faut que tu le vois. Non, il faut voir les images. Donc quand vous racontez un storytelling, c'est pareil, utilisez des exemples. Je vais vous donner un exemple là-dessus. Il y a une époque, donc avant de faire le réseau d'affaires, j'étais à la fois consultant commercial et consultant, enfin, j'étais prof de danse. Voilà, en salsa. Et je voulais mettre les deux. Ce n'était pas la meilleure idée que j'ai eue à cette époque-là, mais je voulais à la fois placer consultant commercial, consultant de prise de parole en public et prof de danse. Non, mais il y a des fois, on fait des trucs un peu bizarres dans sa life. Et donc forcément, quand j'allais à des événements de networking pour donner des cours de danse, j'en viens surtout pour faire du business, donc j'aurais mieux fait à l'époque de placer surtout du consulting commercial, voilà, ou du consulting de prise de parole en public. Pourquoi? Parce que les gens ne peuvent pas forcément tout retenir. Ils vont pas voir que moi, donc j'ai beau avoir le meilleur storytelling du monde, ils vont voir d'autres personnes, ils ont aussi leurs propres produits à vendre. Donc vouloir placer 3 produits, c'était pas forcément la meilleure idée que j'ai eue à l'époque. Bref, en revanche, en revanche, je me suis beaucoup creusé sur comment faire une sortie finale. Donc, on revient au sujet de l'image. Donc, j'ai trouvé l'image suivante. Je disais donc à l'époque à mes prospects, quand j'allais à un événement networking et que j'avais à prendre la parole en public, je leur disais à ce moment-là, vous savez quoi? Il faut vous imaginer que lorsque vous allez en événement, donc pour vous vendre, donc puisque moi c'était du consulting commercial et de prise de parole en public, ce que je leur disais, c'est que imaginez-vous, monsieur le prospect, imaginez que vous soyez la princesse. Voilà, vous êtes la princesse, vous avez vos produits à vendre, mais vous êtes la princesse. Donc les gens écoutaient, ah oui, d'accord. En fait, ça, quand je le disais, ça réveillait les gens. Donc ouais, je suis la princesse et tout, oui. Et imaginez que comme la princesse, donc je prenais l'image à ce moment-là de Cendrillon. Imaginez donc que vous allez, comme tel Cendrillon, vous allez à un événement networking. Et bien moi,
Donc, en tant que consultant de prise de parole en public et en tant que consultant commercial, je serai votre petite fée qui va vous rendre magnifique. Voilà. Et là, les gens se marraient, les gens retenaient le truc. Voilà, c'était mon sortie finale. Et puis, limite, je faisais c'est tout pour moi. Et je m'en allais. Et ça marquait les esprits. Donc, les images. Donc, si vous avez, alors, si c'est pas votre sujet, mettez-vous, asseyez-vous, écrivez-le une fois votre histoire, une deuxième fois, regardez s'il y a cette structure du prince charmant que je vous ai décrit avec les péripéties, le dragon qui arrive à la fin. Posez-vous. N'hésitez pas non plus à vous inspirer d'autres modèles, d'autres histoires. Vous savez, il y a cette histoire dont je me souviens toujours, je pense, je suis pas certain que j'achèterai ces produits, mais peu importe, c'est une entrepreneur française dont j'ai oublié le nom. Elle a toujours pris un déo pour les aisselles, là. Enfin, bref, un déodorant. Et le jour où on lui a détecté le début d'un cancer, et c'est comme ça qu'elle a voulu lancer sa propre gamme de produits de, je sais pas comment on appelle ça, enfin voilà, vous m'avez compris. Et ça l'a boosté. Et maintenant, c'est une histoire qui, alors évidemment, elle est vraie, hein, mais c'est une histoire en fait qu'elle délivre à chacune de ses interventions. Et vous voyez, moi, je m'en souviens, j'ai pas forcément acheté ses produits, mais ça lui a permis effectivement d'impacter les esprits. Donc, pourquoi je vous raconte ça? C'est ce sert de modèle, de voir effectivement. Donc, moi, je vous donne une structure, ben, challengez-la, regardez d'autres histoires, on en connaît tous. Hein, vous connaissez par exemple celle de Steve Jobs, j'imagine, celle de Bill Gates. En ont tous. Donc, vous voyez aussi comment vous pouvez adapter. Ça doit toujours être votre propre histoire, mais rien ne vous empêche, voilà, de vous oxygéner. De l'intérêt du storytelling et pourquoi il faut le faire et comment il faut le faire, il y a ce sujet du syndrome de l'imposteur dont vous avez tous entendu parler. Vous-même, des fois, vous vous posez peut-être cette petite question-là. Et si vous posez cette question-là, forcément, votre interlocuteur risque de se la poser. Il y a le sujet du why. Le why, alors c'est un concept qui a été remis en évidence par un conférencier qui s'appelle Simon Sinek. Le principe, il est le suivant, c'est que quand vous expliquez pourquoi vous faites les choses, vous avez un pouvoir de conviction beaucoup plus important. Je répète, quand vous expliquez le pourquoi de ce que vous faites, vous avez un pouvoir de conviction beaucoup plus important. C'est-à-dire que les gens ont besoin de faire un lien quand on les incite à faire une action. Si je vous dis va faire la vaisselle et je m'arrête là, bon, peut-être, si je vous menace, peut-être que vous allez le faire, ou vous êtes sympa, vous allez peut-être le faire. Mais par contre, si je vous explique, allez faire la vaisselle parce qu'on va bientôt avoir des invités, bah, vous serez plus enclin à le faire. Et le why en marketing, c'est ça aussi qui va justifier le storytelling. C'est qu'en délivrant un storytelling, on revient sur ce why. Moi, je prends une histoire que j'avais entendue une fois. Bien entendu, je ne vous donnerai pas son nom parce que d'une part, je l'ai oublié. Et puis, quand même, j'en souviendrai, je ne le donnerai pas quand même. C'était une consultante pour. En fait, elle aidait, si ma mémoire est bonne, les femmes qui ont eu un accouchement difficile. Ouais, je crois que c'était ça. Elle aidait les femmes à un accouchement difficile. Donc, la première fois qu'elle nous a donné son storytelling, voilà, elle vous le donnait à peu près comme je vous le donnais. Et moi, quand j'entends ça, au départ, ça me perturbe un petit peu. Parce que je dis, mais pourquoi elle fait ça? C'est curieux comme activité. Et je la pousse et je la pousse, parce qu'on était dans un atelier de storytelling. Et en fait, en fait, elle finit par se lâcher au bout d'un moment. Elle-même l'a vécu. Elle-même l'a vécu. Et je dis, mais pourquoi t'en parles pas? Et là, elle se bloque. Elle dit, et moi, je dis, mais parle-en. Je veux dire, t'es pas obligé d'entrer dans les détails, mais parle-en, c'est ton histoire. Et puis les personnes qui vont t'écouter, tes futures clientes, bah, ça va être une connexion. Ils vont se dire, qui d'autre qu'elle, qui a vécu la même chose que moi, peut s'occuper de moi? Par conséquent, elle l'a mis dans son histoire, donc elle a refait son storytelling en disant, bah, voilà, c'est ce que j'ai vécu et aujourd'hui je fais ça. Eh ben, je peux vous dire que les gens qui l'écoutaient, parce qu'on était dans un petit atelier, elles étaient toutes limite bouleversées, quoi. C'était hyper fort, quoi. Et je dis, bah, franchement, garde-le, quoi. Et c'était génial. Je m'en souviens encore et ça fait maintenant 2 mois. Donc, n'hésitez pas à mettre de vous dans votre storytelling. Des fois, ça peut être un moment un peu particulier, mais au bout d'un moment, à force d'en parler, vous allez voir, vous allez pouvoir prendre du détachement. Le bon storytelling, quand vous l'avez trouvé, voilà, c'est quand vous commencez à être à un moment donné un peu lassé. Voilà, quand vous commencez à être lassé, c'est là que vous le dites super bien. Voilà, c'est tout pour moi pour la partie storytelling. Si vous avez